Bonjour à tous et bienvenue dans Point Com le Visio. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Malafaye. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes président de Sinopia et ensemble, on parle de la communication économique de l'exécutif avec deux questions. D'abord, Alexandre, Emmanuel Macron a choisi d'endosser la communication sur le secteur de l'automobile avec le plan de relance. Or, ce matin, Renault nous apprend que le plan d'économie prévoit 4 600 suppressions de postes en France. Du coup, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de prendre à sa charge cette communication ? Pour les Français, ce qui est vrai, c'est que 8 milliards d'un côté d'aide à l'industrie automobile et de l'autre côté Renault qui annonce 4 600 emplois supprimés. Alors certes, il n'y a pas de suppression en tant que licenciement, mais à la fin, il restera bien 4 600 emplois en moins en France, donc c'est une vraie destruction d'emplois. C'est vrai que ça fait un peu de tâche. Alors ça confirme plusieurs choses. Ça confirme que, dans un pays comme la France, dans le nouveau monde, le président ne peut pas s'occuper et décider de tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand même, quelque part, chacun son boulot. Il a un Premier ministre, il a un ministre du Travail, à eux de faire le job. Et puis, troisième point, dans le nouveau monde, on se coordonne. On ne peut plus, effectivement, comme j'ai décidé de tout, on se coordonne et après on agit. Sinon, ça donne un cafouillage terrible. Et là, il est terrible. Deuxième question, Muriel Pénicaud, ce matin, appelle les Français à dépenser leur épargne et à revenir à consommer à nouveau. Est-ce que c'est une communication cohérente ? Pas vraiment. Je pense que ça doit faire sourire les Français pour le mieux, j'espère. En tout cas, ça fait un peu, bon, les enfants, écoutez, vos parents ont fait des bêtises. On n'a pas bien géré tout ce qui vient de se passer. Maintenant, on est très embêté avec la panne générale de l'économie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mais très sincèrement, ça pourrait s'apparenter pour beaucoup à une espèce de fuite en avant, de panique générale qui continue au niveau de l'exécutif, où en fait on est vraiment dépassé par les événements et l'ampleur de ce qui est en train d'arriver, cette fameuse crise économique et sociale qui surgit et dont on voit vraiment déjà les débuts et les premiers dégâts. Il suffit de regarder les 846 000 chômeurs en plus sur le mois d'avril annoncé, et ça n'est qu'un début. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de plan social, il n'y a pas eu de vague majeure de destruction d'emplois ou de fermeture d'usines. Et sur le fond, je pense que les Français, vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils feront ce qu'ils veulent et la peur va les guider. Merci beaucoup Alexandre. À bientôt. À bientôt. Au revoir les